eu des séquences un peu trop longues où on a été un petit peu en dehors du plan défensif, notamment en fin de deuxième quart-temps et en fin de premier quart-temps, et en début de deuxième quart-temps, puisqu'il y a un écart de plus de 10 points qui se met en place à ce moment-là. Ensuite, c'est vrai qu'on arrive à revenir à 8 points en deuxième mi-temps, mais voilà, l'écart était là et vu que c'est une équipe qui joue très très bien au basket, c'est très très dur de pouvoir remonter ces 15 points face à eux. Ce qui est bien avec Rixheim, c'est l'intensité. En fait, j'ai l'impression que chaque fois qu'on joue contre Rixheim, c'est un match à l'usure. Le premier qui va craquer mentalement, c'est là où le match est gagné. C'est pour ça chaque fois, premier quart-temps, on joue à fond, et on aime le répondant que Rixheim offre. Il y avait de l'intensité des deux côtés et puis je trouve que Rixheim, ça fait, je le dis à Cédric, ça fait 4-5 matchs où ça va beaucoup mieux. D'ailleurs les résultats le prouvent, hein. Ils ont accroché Célestat qui était dans la bonne dynamique, ils ont gagné 3 matchs de suite. La semaine dernière, le match de reprise à Ozoir, ils auraient pu le prendre. Et ce soir, ils ont fait un bon match. Après nous, forcément, on est dans une bonne dynamique. On défend dur. Et après, voilà, on a eu un peu d'adresse à un moment. Et le seul problème peut-être de Rixheim, c'est qu'ils ont des passages à vide, quoi. Ils ont dans le match, ils ont 1 ou 2 passages à vide, ce qui leur fait mal. S'ils arrivent à gagner de la constance, c'est une équipe qui va être tranquille. Oui, on a assisté à un beau match de basket, un match qui était engagé. Maintenant, un match où il y a quand même eu pendant 3 quarts temps un écart quand même assez important, puisque l'équipe de Souffel avait quand même toujours quasiment plus de 10 points d'avance. Donc c'était un beau match de basket, mais on était quand même, on va dire, plutôt loin de cette équipe-là. En fait, honnêtement, c'est toujours plaisant de jouer contre Rixheim et chaque fois on aime ça parce que c'est une équipe qui est structurée, qui sait défendre et à l'intérieur il y a de très bons joueurs. À mon poste, à tous les postes ils sont bien fournis. On savait que ça allait être compliqué, jouer Souffel invaincu chez eux, on savait que ça allait être compliqué. Après on a essayé de tenir, de se battre, mais finalement ils sont quand même au-dessus. Souffel joue très bien. Souffel a un très bon collectif, que ce soit offensif ou défensif. Et aujourd'hui, nous on joue un peu par séquence, enfin on joue par séquence, on s'engage tout le match, mais on est efficace par séquence. Et cette équipe-là, pour la battre, je pense que l'équipe qui la battra, c'est l'équipe qui sera efficace pendant 40 minutes. Ouais, c'est mérité dans la mesure où, comme je l'ai dit auparavant, Rixheim c'est une très bonne équipe, très forte, très structurée. Et jamais ce match il est pris pour acquis, donc du coup, on le joue à fond et voilà, quand on gagne, on est vraiment fiers. C'est pour ça que vous nous avez vu jubiler comme des malades, parce que vraiment, à la base, on n'est pas sûr de gagner contre Rixheim. On était présents, il y avait un écart. Le but c'était de ne pas prendre un trop gros écart d'entrée. Donc on a réussi à tenir. Finalement on a pris quand même un écart sur le 3e quart-temps. On a réussi à revenir. Et on craque sur la fin où on voit que être invaincu dans la poule c'est pas facile, donc ils méritent leur victoire. David Clock fait un très très gros match aujourd'hui, hein. Il a été vraiment très très intéressant, il nous a posé beaucoup de problèmes et puis comme tu dis, début de match ça se tient, hein. Les deux équipes se répondent. En attaque ils ont fait du bon basket. Et puis à la mi-temps, on est à plus 12, je crois, plus 11. Mais c'est pas un score qui reflète la physionomie du match de la première mi-temps, hein, c'est sûr. Honnêtement, c'est une performance, mais comme la philosophie d'une coach veut, on joue match après match. Honnêtement, là, on a recommencé la phase 2. Et pour nous, c'est une première victoire. On s'en fout de ce qu'on a commencé par faire. Là, c'est 1-0. Fier, oui, fier depuis le début de saison, hein, fier de l'investissement qu'ils ont, fier de l'engagement qu'ils ont à tous les matchs, fier du sérieux qu'ils ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux le dire, hein, de présence à l'entraînement sur un effectif de 14, je suis à 96% de présence. Ça veut dire que quasiment toutes les semaines, j'ai tous mes joueurs, sauf s'il y a une blessure, hein. J'ai rarement un absent. Et ça, pour un coach,
ça peut qu'être une fierté, ça veut dire qu'ils bossent, qu'ils sont là, qu'ils sont sérieux, qu'ils s'investissent. Et depuis le début de saison, 0 faute technique pour les joueurs. Bon, j'en ai pris une ou deux, mais les joueurs sont sérieux, ils sont impliqués, ils sont respectueux, le public est présent, il prend plaisir à venir, donc je peux qu'être fier. Face à une équipe comme ça, il faut être appliqué 40 minutes et être intense pendant 40 minutes. Et je pense qu'on a eu des moments où on a eu des trous d'air et ça les a laissés prendre le large. Justement, alors ça c'est un petit peu le discours que j'ai eu au vestiaire à la fin du match. Je leur ai quand même dit qu'il fallait être lucide et se rendre compte qu'aujourd'hui, le championnat que joue Souffle, le nôtre, n'est pas le même. Venir gagner ici aurait été un coup, mais perdre ici n'est finalement pas quelque chose qui va nous amputer quelque chose dans le championnat, puisqu'il n'y a personne qui les a battus pour l'instant. Par contre, ce match-là, il peut être très fructifiant pour la suite si on se rend compte des erreurs qu'on a commises. Parce que les matchs qui vont arriver, Saint-Maur, Scheffersheim, Vandœuvre, Nancy, toutes les équipes qui vont suivre, si aujourd'hui on arrive à se rendre compte des erreurs qu'on a faites, qui nous a mis à un moment donné à -15 et qu'on arrive à corriger ça, ça peut être très positif pour la suite. Après, quand on a joué à Rixheim, il nous manquait 3 joueurs. Il y a 3 joueurs qui n'étaient pas là de ce soir. Donc c'est les 3 rotations, mais bon, c'est 3 joueurs importants. Mais jamais j'aurais cru qu'on soit à 14-0 à ce moment-là. Pour moi, ce qu'on fait là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Même si l'année dernière, on avait déjà fait une belle performance comme ça. Mais les victoires entraînent les victoires, c'est-à-dire la confiance. On prend des tirs ce soir qui ne sont pas bons, mais qui sont compliqués, mais on les met dedans. Donc ce qui fait que 14-0, jamais. J'ai l'impression que tout le monde se focalise sur moi et du coup ça laisse l'opportunité à mes coéquipiers de toujours mettre. Du coup, j'ai l'impression que quand je ne suis pas à l'intérieur, les équipes ont du mal à jouer parce qu'ils ont prévu une stratégie contre Aziz, après il n'est pas là. Et du coup les ailiers, ça donne à cœur joie. C'est-à-dire qu'au début de saison, on avait la pression du maintien. Une fois qu'on a commencé à gagner les matchs et que le maintien était en bonne voie, on n'avait plus de pression du maintien. Mais il y a une nouvelle pression qui arrive, c'est la pression de la montée. C'est pas la même. Je ne sais pas laquelle est la plus dure. Bon, moi je pense qu'il y a une pression qui est saine, celle de la montée. La pression du maintien, elle est très difficile. Elle n'est pas forcément toujours très saine. C'est pas la même. Et là, la pression du maintien, elle est saine. Elle est saine pour moi. Mais voilà, maintenant on se met de la pression parce qu'on veut monter. On ne va pas le cacher. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté, on veut monter. On n'est pas à 14-0 et on ne veut pas jouer la montée. On veut la jouer. Souffle est au-dessus, donc ils méritent leur victoire et j'espère pour eux qu'ils puissent aller au bout. Je leur souhaite. Le club est prêt, le club a déjà vécu ce genre de choses. Donc voilà, même si aujourd'hui notre budget il est forcément impacté par l'ASA, on n'a pas le budget qu'on avait à l'époque, mais on arrive à avoir un budget qui est correct. On a des solutions pour éventuellement pouvoir recruter des jeunes joueurs qui vont être là pour travailler, progresser. Et on ira avec un effectif jeune, c'est sûr, on n'ira pas avec un effectif de joueurs qui vont nous coûter des milliers et des milliers, comme peut avoir des équipes de N2. Nous, c'est pas l'objectif. Prochain, on joue Vandœuvre dans 2 semaines, on a le temps de se reposer et on est calme en fait. On attend, on va jouer, on va jouer match par match. On n'est pas désespéré, non, parce que Souffle, ça ne joue pas dans notre cours. C'est une équipe qui va jouer la montée. Nous, on joue un maintien, on a d'autres échéances qui vont arriver et qu'il va falloir prendre. Des matchs très importants. Saint-Maur, qu'on va jouer la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines à domicile. Il va falloir les prendre parce que c'est une équipe contre qui on peut faire quelque chose. Surtout à domicile, il faut prendre tous les matchs. Quand j'ai une équipe qui se bat pendant 40 minutes, moi je peux que être confiant pour la suite. Maintenant, c'est pour ça que j'ai voulu en parler à la fin du match. Je veux vraiment que les joueurs se rendent compte de toutes les petites erreurs qui ont été faites en défense pour réussir à gommer ces petites choses qui peuvent être vraiment
déterminantes pour faire la différence sur les prochains matchs. Après, l'autre chose positive, je l'aurais aussi dit à la fin du match, c'est qu'on a beaucoup tiré sur un groupe de joueurs un peu restreint les matchs précédents. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui m'ont montré qu'ils pouvaient répondre présent sur des rôles. Et ça peut être aussi intéressant pour la Suisse. D'avance, hein. Il reste 12 matchs. Voilà, s'il n'y a pas de cataclysme, on sera là où on devrait être à la fin de saison, hein.